Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème lorsqu'on est jeune traducteur avec très peu ou pas d'expérience et qu'on souhaite travailler dans un cabinet de traduction, donc soit employé, soit travailleur autonome. D'ailleurs, moi, je m'occupe beaucoup des pigistes, donc très souvent, je vais vous dire pigiste ou travailleur autonome, mais ça vaut aussi pour les employés. Donc, pardonnez ça, c'est une déformation professionnelle, hein, d'accord? Donc, ça s'applique pour les deux cas de figure. Donc, quand vous avez très peu d'expérience, que vous sortez de l'université, etc., comment vous démarquez? Tout simplement, ayez un CV le plus professionnel possible. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser dans Word, vous avez une section, pardon, c'est les termes anglais qui me viennent, mais c'est Word Templates, CV Templates. Vous avez une section comme ça. Cherchez sur Google Word CV Templates et ils vont vous dire comment le trouver dans votre logiciel. Et utilisez un CV qui vous plaît, parce que déjà, ça montre que vous êtes quelqu'un de structuré et d'organisé en utilisant ce genre de CV, en plus d'être visuellement très agréable. Et puis, vous nommez, si vous avez un petit peu d'expérience professionnelle, je vous inviterai à la mettre en tout début du CV. Pourquoi? Parce que de façon subliminale, ça montre que vous êtes un professionnel avant d'être un jeune étudiant. Donc, vous montrez l'expérience professionnelle avant et ensuite vous montrez les diplômes. Et puis vous détaillez cette expérience le plus possible, détaillez bien le type de tâches que vous avez faites. Est-ce que vous avez fait juste de la traduction? Est-ce que vous avez fait parfois de la correction des preuves? Est-ce que vous avez géré les mémoires? Est-ce que vous avez travaillé des glossaires, de la terminologie? Vous détaillez tout à son importance. Plus vous avez fait une diversité de tâches, plus ça vous sert. Mettez-le, montrez cette diversité d'expérience, aussi courte soit-elle, même si ça a été 3 mois, c'est pas grave, vous avez l'expérience. C'est vrai que si vous avez eu un stage dans un cabinet, c'est un gros plus. Pourquoi? Parce que c'est un milieu de travail en général très structuré où on vous offre des formations sur les outils ou sur les clients et on vous apprend un petit peu à gérer votre temps. Donc, c'est un gros plus. Mettez bien en tout début de votre CV dans quelle langue vous traduisez. Mettez pas juste français. Surtout si vous envoyez votre CV pour des agences multinationales, parce qu'elles ont tous les Français de la planète. Hein, Français de Suisse, de Belgique, de France, bien sûr. Donc, vous voyez, spécifiez bien Français de France. Si vous pouvez faire plusieurs variantes, vous les mettez également. Et puis, si vous connaissez des outils de traduction, mettez-les au début également. Mettez outils de traduction. Pour le marché français-canadien, spécifiez bien que vous aviez Antidote, c'est un incontournable. Hein. Et puis, vous mettez les domaines de compétences qui vous intéressent. Pas nécessairement où vous avez beaucoup d'expérience, mais qui vous intéresse. C'est sûr que c'est mieux si vous avez de l'expérience. En revanche, si vous les listez, il va falloir que vous prouviez plus tard dans votre CV que vous avez un petit peu d'expérience dans ce domaine, soit dans votre stage, soit dans vos loisirs. Ça, je vais y venir après dans les loisirs. Au niveau de votre expérience à l'université, pour montrer votre côté autonome, mettez en avant si vous avez fait partie d'associations, si vous avez fait du bénévolat, etc. Mettez-le. Si vous avez eu des bons résultats, vous pouvez le mettre. Honnêtement, toutes les agences ne se fient pas aux résultats scolaires. On sait très bien que des résultats peuvent être très subjectifs. Donc, nous préférons, en général, évaluer les gens sur des projets en direct ou alors en leur donnant nos propres tests. Ensuite, ce qui est très important lorsqu'on débute, c'est de mettre vos loisirs. Il y a des loisirs qui peuvent être très intéressants, notamment le gaming. Oui, pas beaucoup de traducteurs seniors qui s'y connaissent en gaming, hein, qui jouent aux jeux vidéo. Souvent, c'est un public jeune. Donc ça, c'est une mine d'or pour vous, même si c'est pas vraiment dans votre intérêt, si c'est pas vraiment quelque chose que vous souhaitez nécessairement traduire, c'est pas grave. Au moins, ça fera une accroche avec le client. Vous commencerez là-dedans, peut-être, et puis ensuite, le client il verra, waouh, qu'est-ce que cette personne est talentueux, c'est pas ils vont vous envoyer d'autres sujets. Donc, ayez une accroche. Si vous avez une passion pour quelque chose, je ne sais pas moi, le sport, l'équitation, le vin, ça ce sont mes origines bordelaises qui parlent, et puis une passion quelconque, vous le mettez. Pourquoi? Parce qu'il suffit que l'agence pour laquelle vous posez votre candidature ait un client dans ce domaine et c'est un gros plus pour vous. Parce que d'accord, vous n'avez pas l'expérience en traduction, mais vous connaissez la terminologie. Donc c'est ça de moins à corriger.
Donc ça, c'est très, très avantageux pour vous. Insistez bien sur vos loisirs. Donc c'est important que vous ayez aussi une riche vie personnelle et que vous détaillez donc vos loisirs, vos passions. Donc ça veut dire, ça implique qu'il faut bien se connaître également. D'accord? Et puis, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais ça serait davantage peut-être lors d'une autre vidéo. Je vous souhaite une belle journée et puis commentaires, questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. À très bientôt.